demander au DTM Christophe Baziemo s'il accepte d'accomplir ses devoirs au mieux de ses capacités et de sa disponibilité. DTM, Bonsoir, Président. Oui, avec plaisir et honneur. Merci. merci bien. Une fois n'est pas coutume, je vais revenir puisque j'ai vu sa caméra allumée au vice-président aux relations publiques Issa Madougou. Je me félicite de voir des Toastmasters expérimentés accompagner African Business Toastmaster Club. C'est avec- Toastmaster Issa Madougou, Oui, mon cher Diallo. il est normalement de bonne loi que je puisse rappeler le rôle du vice-président aux relations publiques au sein du bureau. Le vice-président aux relations publiques a pour gageure, pour mission, j'allais dire, de promouvoir le club auprès de la communauté et d'informer sur les médias de l'existence du club et des avantages qu'il pourrait apporter au sein de la vie de chaque personne, membre ou prospect. Je voudrais vous demander, à vous, cher Issa Madougou, si vous consentez à accomplir ces devoirs au mieux de vos capacités. Oui, je le consens. Avec plaisir. Merci, Merci. merci bien. La vice-présidente à l'éducation n'étant pas en ligne, je vais m'adresser directement au président élu, Toastmaster Ayuba Tube. Toastmaster Ayuba Tube, vous avez été élu président du club African Business Toastmaster. Vous en êtes son représentant en chef et vous êtes tenu de présider toutes les réunions du club. Vous êtes également tenu d'être là en tant que président, non seulement aux sessions ordinaires, mais également spéciales du bureau, du présent bureau dont nous procédons à l'installation. Il vous incombe donc de vous assurer que ce club permet à ses membres d'atteindre leurs objectifs d'éducation. Il vous incombe également de veiller à ce que le club aide le secteur, la division, le district et Toastmasters International à atteindre leurs objectifs. Je voudrais vous demander, même si nous n'avons pas de maillet physique, d'imaginer un maillet et de le considérer comme étant symbole de votre leadership et de votre engagement à la fonction de président. Et je voudrais vous demander, en qualité de président du club African Business Toastmasters, si vous acceptez ce défi et vous engagez à exercer vos fonctions au mieux de votre capacité. Président, Oui, je l'accepte. merci. J'ai maintenant l'honneur de vous déclarer comme étant des Toastmasters investis des fonctions pour lesquelles vous avez été élus. Et je vais, avant de rendre la parole à notre très chère, souriante et élégante animatrice, demander à tous les membres de vouloir bien engager sur leur honneur, leur disponibilité individuellement et collectivement à accompagner ce bureau exécutif afin d'atteindre les objectifs du club. Je vais, puisque j'imagine le président investi déjà devant son lutrin virtuel, je vais demander au président Ayouba Tube s'il a un mot à dire. Donc, je vous donne la parole, 30 secondes, une minute, président. OK. Merci beaucoup, cher PQD. Merci pour votre accompagnement. Et je devais d'abord commencer par féliciter l'ensemble des membres du bureau élus, leur féliciter pour leur engagement, leur disponibilité et leur sens du service. Surtout,
à accompagner le Club African Business et également à toujours servir. Et comme je l'ai dit la dernière fois, ce mandat sera placé sous le sceau du défi. Voilà, c'est un mandat qui sera placé sous le sceau du défi. La tâche n'est pas facile et malgré cela, nous nous sommes engagés et je pense que nous pouvons y arriver avec l'engagement de tous et on va se retrouver au 30 juin pour célébrer la victoire. Donc, merci beaucoup et restons engagés. Merci, cher président. Je pense que nous ne pouvons que rester engagés devant un discours aussi engagé que le vôtre. Et j'espère qu'avant le 30 juin, nous allons vous acclamer quand vous serez sur le podium à Libreville pour recevoir toutes les distinctions à la hauteur des efforts que vous menez, vous et tous les émérites Toastmasters que j'ai vus engagés pour faire de ce club une vie, une réalité et plus qu'un défi, une réussite absolue. Je vais m'arrêter là pour la cérémonie officielle d'intronisation. Et je sais qu'elle a 2 mots à dire, si vous le permettez, puisque le temps me le permet, moi, de donner la parole à la directrice de la division F qui, j'en suis sûr, a bien 1 ou 2 mots d'encouragement à adresser à votre endroit. Vive Bonsoir, Malika Abdou Saleh. bonsoir, cher leader, bonsoir, cher président. Quand j'ai su qu'il y avait la session des African Business, j'étais très enthousiaste d'abord et très surprise d'ailleurs que ce soit la première du mandat, mais on a commencé, c'est très bien. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement à tenir les séances parce que je sais que cette séance a commencé à être organisée depuis le 1er juillet. Donc, c'est vraiment avec fierté que je suis devant vous pour vous parler. Euh, Merci pour votre engagement, pour votre motivation à servir et merci à tous les officiers qui viennent d'être installés. Merci à tous les membres de vraiment vous engager pour servir et de vous engager pour grandir. Euh, c'est des défis. Tous les clubs ont pratiquement les mêmes défis à des niveaux différents, mais nous sommes là pour apprendre, pour grandir, pour nous développer nous-mêmes, développer nos compétences, notre communauté et nos pays. Et vraiment, je dirais, l'espoir repose sur vous. Au niveau de la division, je puis vous assurer que nous sommes tout à fait disponibles pour vous accompagner, pour vous aider selon notre disponibilité et notre capacité à faire grandir African Business Toastmaster Club et vous pouvez compter entièrement sur nous pour vous supporter dans vos étapes. Donc vraiment, félicitations encore et comme vous l'avez dit, le mot du jour qui est élan et lançons-nous vers le succès. Merci. Ah, merci, merci, cher Dédive. Je vais demander à Toastmaster Samira Salimata Bari qui m'a donné la parole, cette parole avec beaucoup d'alacrité, beaucoup d'amabilité, de reprendre le même élan, la parole donnée. Chère animatrice. Oui, Pepe qui dit, je suis là. Je peux continuer? C'est bon pour... Je m'étais levé 2 minutes. Oui, c'est bon. OK. Merci, cher PQD, pour cette installation. Je suis sûre qu'il s'est très bien passé. Je me suis levé 2 minutes, mais j'ai, j'ai confiance et je sais que tout s'est très bien passé. Maintenant, on passe à la phase éducative. Cette phase que tout le monde attend avec beaucoup de joie parce qu'elle plante
vraiment le décor et c'est la phase principale de la session à Toastmaster. Pour cela, j'ai une personne à vous présenter. Hier à 18h27, il m'écrit que tu es où? Que la session a commencé. Je dis, quelle session? Hum, hum. Il y a la session à Platinum qui a commencé. Ton tu es là. Ah, on a besoin de toi. Tu es le chronomètre, comme on fait. Je vous dis que j'ai improvisé tout mon anglais en même temps. Je suis là. Cher président Sanogo, alors pour ce soir, tu as décidé de jouer le rôle d'évaluateur général. Tu as décidé que toi et ton équipe allaient donner une évaluation constructive de cette session afin que les autres sessions soient meilleures, afin que tous ceux qui ont participé à cette session en apprennent plus et fassent mieux pour les prochaines sessions et les prochaines étapes de leur vie. Je te remercie. Tu es du club Wara Forum et du club Platinum. Tu étais VPE du club Platinum, mais cette année, pour ce mandat, tu es bien et belle le président. Ta sauce est le taux sauce sésame. Il faut que je goûte ça parce que je n'ai jamais goûté. Comme profession, tu es ancien chercheur à l'université. Tu as une citation qui te caractérise et que tu préfères en même temps. Il s'agit de face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance de Jackson Brown. Très cher évaluateur général, je te passe la parole afin que tu puisses présenter ton équipe d'évaluation. Merci. Merci beaucoup, très chère Samira Bari, pour cette magnifique présentation. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Ayoub, vous m'entendez? Parfaitement. D'accord, merci bien. Donc, chers amis Toastmasters, distingués invités et visiteurs, bonsoir. Avant d'introduire mon équipe, j'aimerais souhaiter mes félicitations à l'équipe entrante et les souhaiter bon vent et également de sorte que à la date du 31 juin, qu'on puisse célébrer le succès. Donc, pour revenir à mon rôle d'évaluateur général, un instant. OK, un instant, s'il vous plaît. Donc, ici, le thème aujourd'hui, c'est transformer nos limites en opportunités. Et en tant que, qu'est-ce que nous entendons par l'évaluation? L'évaluation, ce n'est pas de pointer ou bien de relever les faiblesses, mais pour transformer chaque difficulté en leçon, chaque leçon en progrès et chaque progrès en opportunité de grandir. Donc, pour cela, en tant qu'évaluateur général, mon rôle est d'observer, de noter durant l'ensemble de la session tout ce qui se passera, les- qui nous aidera à aller encore plus loin la prochaine fois. Mais pour pouvoir conduire cette mission, je ne serai pas seul. Je suis accompagné, je crois, d'un chronométreur et d'un grammairien. Voilà, c'est l'équipe qui est disponible. Donc, je vais à présent introduire chaque preneur de rôle et ils vont vous présenter leur rôle. Les mots sont nos outils et le grammairien va nous aider à les utiliser avec justesse et élégance. Et il nous rappellera que chaque mot bien choisi est une opportunité d'inspirer. Et qui aujourd'hui, pour assurer ce rôle, il s'agit d'un leader qui est Toastmaster depuis septembre 2024. Il est membre du club IAM Light et comme profession,
Pour le moment, il est étudiant en doctorat en pharmacie et graphiste. Il aime comme loisir, il dit qu'il aime Toastmaster, la technologie, la musique ainsi que le football. Sa citation préférée est la suivante: ce n'est pas parce qu'on est bon qu'on ne peut pas être meilleur. Chers amis Toastmasters, merci d'accueillir Jamal Yassi Kabouré pour son rôle de grammairien. Merci, cher évaluateur, pour cette très belle présentation. Est-ce que vous m'entendez? Vous Parfaitement. m'entendez? Oui, oui, c'est bon, à mon niveau en Ok. tout cas. Merci et rebonsoir à tous. Merci pour cette excellente présentation. Alors, chers Toastmasters et distingués invités, sachez que savoir parler en public est une bonne chose, mais savoir bien parler en public en maîtrisant les règles de grammaire est encore mieux et nous permet de gagner une excellente confiance en nous-mêmes. Et à Toastmasters, en plus de former des leaders, nous formons des excellents communicateurs, des excellents orateurs qui s'expriment avec aisance dans la langue de Molière. Et donc, pour ce soir, j'aurai le plaisir de jouer le rôle de grammairien, comme annoncé par notre évaluateur général. Et pour ce faire, j'aurai à relever les belles expressions qui seront utilisées ce soir durant la session, mais aussi les mauvaises expressions ou les expressions à améliorer qui seront utilisées durant la session. Et aussi, j'aurai le plaisir d'évaluer l'utilisation du mot du jour. Et en parlant du mot du jour, pour accompagner notre thème qui est le renouveau, le mot du jour est élan. Et il a pour signification un mouvement rapide, vif, spontané, qui est poussé vers l'avant. Et comme synonyme du mot élan, on a mouvement, impulsion, dynamisme ou ferveur. Et comme exemple d'utilisation du mot, on a elle s'est levée d'un seul élan pour l'applaudir et ou encore il a eu un élan de solidarité envers son ami, pardon. Il a eu un élan de solidarité avec son ennemi. Alors, chers tous, pour la session de ce soir, je vous encourage à donner un élan à cette session en utilisant le maximum possible le mot du jour. Très cher évaluateur général, à votre prochain appel, c'est avec un plaisir que je vous ferai mon rapport du soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, très cher leader, pour cette magnifique présentation de ton rôle de grammairien. Qui, pour le bon leader, c'est celui également qui s'exprime dans le temps qui lui est parti. Et souvent, on qualifie une session de qualité, c'est une session qui commence à l'heure et qui se termine à l'heure. Et aujourd'hui, celui qui est en charge de la gestion de notre temps, je ne sais pas pourquoi commencer pour pouvoir mieux le présenter. Il est CGD de la division E, past president, c'est-à-dire il a été président de tout AID, Toastmaster Club de 2 yeux. Dans la vie de tous les jours, il est enseignant à 2 yeux et c'est un master lorsqu'on parle de Zoom, parce que Zoom n'a plus de secret pour lui. Chers amis Toastmasters, avec toutes les acclamations, je vous prie d'accueillir Issa Madougou pour le rôle de chronométreur. Merci, mon très cher évaluateur général, cher président Platinium. Merci pour cette belle et brillante On entend présentation de ma difficilement. modeste personne. Alors, chers amis, distingués invités, j'espère qu'on en a. En tant que chronométreur de cette session, ma mission, elle est simple, c'est de garantir le respect du temps pour que la réunion soit rythmée, équitable et agréable pour tout le monde. Et pour ce faire, je vais utiliser 3 signaux, on va dire 3 couleurs en arrière-plan. Le vert, comme vous le voyez actuellement sur mon arrière-plan, pour vous dire que l'orateur est dans le temps.
Ensuite, vous avez la couleur jaune et cette couleur indique que vous devez commencer à penser à la conclusion pour terminer vos propos et le rouge pour vous signifier que votre temps est écoulé et que vous êtes dans le temps de grâce de 30 secondes nécessaire pour conclure vos propos et remettre la parole à la personne qui vous l'avait donnée. Donc, je démarre le chrono à la première parole ou geste adressé par l'orateur et j'arrête le chrono au dernier mot. Les repères sont les suivants, les repères standards qu'on a en termes de discours. Donc, vous avez ces 5 à 7 minutes, le vert à 5, le jaune à 6 et le rouge à 7. Pour les table topics ou la séance des improvisations, le vert c'est à 1 minute, le jaune à 1 minute 30 et le rouge à 2 minutes. Pour les évaluations, on a le vert à 2 minutes, le jaune à 2 minutes 30 et le rouge à 3 minutes. Alors, mon objectif n'est pas de stresser les orateurs, mais de les aider à maîtriser leur cadence, respecter le temps, c'est respecter son message d'abord, mais également le public qui nous écoute, ainsi que tous les autres intervenants. Donc, si vous êtes orateur ce soir, gardez un œil sur mon arrière-plan et dès qu'une couleur apparaît, par exemple le rouge, prévoyez votre conclusion à l'apparition de cette couleur. Je nous souhaite des interventions percutantes, mais qui soient faites dans le respect du temps. Au prochain appel de mon cher évaluateur général, je vais vous livrer un rapport donc oral qui sera accompagné par un rapport écrit. Voici ainsi présenté, cher évaluateur général, mon rôle en tant que gardien du temps de cette session. Merci. Merci beaucoup, très cher leader, pour cette magnifique présentation de votre rôle de chronométreur. Donc, nous avons également des évaluateurs de discours qui interviendront au moment opportun. À vous, chère animatrice. Merci beaucoup, cher évaluateur général. Winston Churchill dit, il n'y a rien de négatif dans le changement, c'est dans la bonne direction. Si c'est dans la bonne direction, alors allons dans la bonne direction. N'ayant pas de table topics, on va quand même prendre quelques minutes de pause. Je vais donner la parole à une dame magnifique ce soir qui a décidé de nous donner une petite citation sur ce qu'il y a à dire tout au long de la session, mais aussi de nous l'expliquer à travers juste 2 à 3 minutes. Il s'agit de Aïcha Makuro, communicatrice de formation. Elle est actuellement gérante d'une agence de communication et également à la tête d'un atelier de couture où elle laisse libre cours à sa créativité. Aujourd'hui, elle a rejoint Toastmasters, c'est-à-dire tout l'ensemble des districts, des divisions, des secteurs et des clubs, mais particulièrement la grande famille de African Business Toastmasters. Elle a décidé de nous offrir 3 minutes d'une pensée du jour et j'espère qu'au son de sa voix et au dit de ses paroles, nous serons subjugués. Merci beaucoup et la parole est à toi. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Étant nouvelle, bon, je ne maîtrise pas pour le moment les rouages et disons, les objectifs bon, si les objectifs, mais bon, comment se déroulent les présentations et tout.
Comme elle m'a déjà présenté, je ne sais pas s'il faut que je me présente à nouveau ou je vais directement sur le thème. Je peux aller? Oui, D'accord. Donc, le thème de ce soir, c'est renouveau, transformer nos limites en opportunités. Ce thème nous amène à réfléchir à la manière dont nous percevons nos propres obstacles. Trop souvent, nous voyons nos limites comme des freins qui nous empêchent d'évoluer. Pourtant, ces mêmes limites peuvent devenir nos leviers de croissance. Le renouveau, c'est avant tout un changement de regard plutôt que de subir nos faiblesses ou nos échecs. Nous pouvons décider d'y voir des occasions d'apprendre et de progresser également. L'histoire nous en donne plusieurs exemples et j'ai décidé de prendre des exemples sur un Africain et trois Africains, dont Nelson Mandela, par exemple, qui a passé 27 ans en prison. Ce temps aurait pu bien briser ses rêves et réduire son influence, mais au lieu de s'arrêter à cette limite, il a transformé cette épreuve en une école de patience et de résilience, ce qui l'a préparé à devenir le symbole du pardon, de l'unité et du renouveau pour toute une nation. Également, nous avons Salif Keïta, dit le roi du football burkinabé. Né dans la pauvreté et confronté au manque d'infrastructures sportives, il a dû jouer pieds nus dans les rues pendant très longtemps avant de devenir l'un des pionniers du football au Burkina Faso et une source d'inspiration également pour des générations de jeunes sportifs. Il a transformé la limite du manque de moyens sportifs en opportunité pour exceller par le talent et la détermination. Nous avons également Georges Méliès Kendrébego. Malgré son handicap, il a représenté le Burkina Faso aux Jeux paralympiques, prouvant que le handicap peut être un moteur de dépassement de soi et non une barrière et une limite. Je m'arrête là pour les exemples parce qu'on en a tellement dans le monde. Dans notre parcours personnel et professionnel, chaque difficulté est une invitation à nous réinventer. Le renouveau, c'est donc pas seulement un changement extérieur, mais une décision intérieure, choisir de grandir à travers chaque défi que nous rencontrons. Pour conclure, je dirais que chaque limite est un appel au renouveau. Transformons nos obstacles en tremplin et faisons de nos faiblesses la source de nos plus grandes victoires. Nos limites ne sont pas des prisons, mais des portes déguisées. C'est que nous passons très souvent que quand on est confronté à une barrière, il faut laisser tomber. Osons les ouvrir pour découvrir de nouvelles opportunités. Le vrai renouveau commence quand nous choisissons de ne plus dire je ne peux pas, mais plutôt comment puis-je faire autrement. Merci, chers amis. J'espère que je n'ai pas été très longue et puis voilà. Merci à tous. Merci, cher ami. Très belle présentation de la pensée du jour. Je te souhaite bon courage et je suis sûre que tu y arriveras. Merci beaucoup, cher ami. Beaucoup de Merci réactions et de également cœur au pour elle. président et aux autres membres de me donner l'opportunité ce soir de présenter ce thème. Merci à tous. Comme l'a écrit George Eliot, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Aujourd'hui, chaque orateur peut transformer une limite en opportunité. Ce soir, notre président a décidé de nous faire grâce, l'honneur
d'avoir un discours présidentiel. Mais avant qu'il ne commence, il faut bien une personne pour expliquer les objectifs de son discours. Pour cela, la parole est remise à notre cher ami DTM Issa Madougou, afin qu'il puisse faire des présentations des objectifs de M. Ayouba Tioub. Et ma chère Samira, je ne suis pas DTM, hein. Moi, je fais des proclamations. Des thèmes à Donc, devenir. DTM en téléchargement, quoi. Ok, Ok. merci pour la prémonition et merci pour la belle présentation. Alors, aujourd'hui est un jour vraiment très spécial. Un jour très spécial parce que non seulement c'est la session inaugurale de ce club-là, où notre orateur du soir a été intronisé comme président, c'est-à-dire qu'il commence une nouvelle aventure. Mais également, ce soir va marquer la fin d'une autre aventure qu'il a commencé il y a de cela un an au moins. Aujourd'hui, il va nous présenter son dernier discours de son parcours Pathway. Et ce discours-là est un discours en tant que chrono. Je vais commencer par le principal objectif de ce discours-là, qui est le temps. C'est un discours de 10 à 12 minutes. Et donc, mon cher orateur Ayouba, à 10 minutes, je vais afficher donc la couleur verte, à 11 minutes, le jaune, et à 12 minutes, le rouge. Au-delà du temps, l'objectif de ce projet est que notre cher président réfléchisse et nous décline les éléments de son développement personnel durant tout ce parcours-là de son PAF. Également, l'autre objectif de ce discours est qu'il nous expose certains aspects de son développement personnel durant toute cette phase-là. Alors, je serai attentif et très regardant par rapport à ces trois principaux objectifs que je viens de décliner. Et au-delà de ça, je regarderai également l'intérêt que son discours va susciter auprès donc de cette audience virtuelle, son niveau d'aisance également, les contacts visuels qu'il aura, sa variété vocale, la clarté, mais également la conscience de l'auditoire. Et au prochain appel, lorsque l'évaluateur général va m'appeler, je vais livrer donc une évaluation qui, je l'espère, sera constructive pour lui, pour son deuxième ou troisième parcours. Voilà, on l'attend très vite également pour qu'il commence son projet de DTM. On va commencer à l'appeler DTM Ayuba. Ayuba Tube, on va commencer. Je commence déjà ce soir à faire la prémonition. Merci, chère animatrice. Merci, cher futur DTM. Celui que je vais appeler, celui que je vais appeler maintenant, celui à qui la parole sera remise, est le président de African Business Toastmaster Club. Il a rejoint Toastmaster en juin 2022. Il est par la même occasion membre de Nazi Boni et aussi de Synergie Toastmaster. Pour ce mandat, il est aussi PQD de la division F, secteur 27. Sa citation préférée et qui la caractérise dit: de bonnes choses arrivent à ceux qui croient, de très bonnes choses arrivent à ceux qui sont patients, et les meilleures choses arrivent à ceux qui n'abandonnent pas. Et lui, soyez-en sûrs, il n'abandonne jamais. Il est économiste au service de la Bénin. Cher président, je te demande de, durant ces 12 minutes, de nous émerveiller, de faire que ce discours présidentiel soit quelque chose qui nous en apprendra beaucoup.
La parole est à toi. Merci, chère animatrice, pour cette très belle présentation. Bonsoir, chers amis. Alors, je suis devant vous ce soir pour partager avec vous ce que j'ai appris à Toastmasters durant mes 2 ans et demi d'adhésion. Alors, pour dire que tout a commencé en 2022, autour de juin, où j'ai pris part pour la première fois à la toute première, à ma toute première fois, j'ai pris part à une session et j'ai délivré mon tout premier discours le 24 novembre 2022. J'avoue que c'était pas simple, mais j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui. Et ce soir, je suis devant vous pour partager avec vous ce que j'ai appris au cours de ces 2 ans, pratiquement, et demi. Alors, c'est un plaisir pour moi et le discours que je vais livrer ce soir, je l'ai intitulé Quand le chemin inspire l'avenir. C'est un discours qui sera structuré comme suit. Dans un premier temps, je vais partager avec vous ce que j'ai appris comme compétences au cours de mon parcours et également, je vais partager avec vous les leçons de vie que j'ai apprises au cours de ce parcours. Et après ce deuxième point, je vais partager avec vous la transformation, ma transformation personnelle après ce temps, mais je partagerai avec vous aussi quelques difficultés que j'ai apprises au cours de mon parcours avant de conclure. Alors, chers amis, qu'est-ce que j'ai appris durant ces 2 ans? Il faut dire que Toastmasters, comme le disent certains, c'est une école. C'est une école qui ne cesse de nous enseigner. C'est une école qui ne cesse de nous faire découvrir. Et moi, j'ai eu la chance au cours de ce parcours d'apprendre beaucoup de choses. Des choses que j'ai apprises, la première, c'est l'écoute active. Être capable d'écouter sans juger. Être capable d'écouter sans interrompre. Oui, ça, je l'ai appris à Toastmasters. Comme on a l'habitude de le dire, derrière chaque discours, il y a un besoin. Derrière chaque discours, il y a une intention. Et je vais vous raconter cette anecdote. Une fois, un collègue m'a appelé dans son bureau pour m'expliquer son problème. Je l'ai écouté attentivement, sans l'interrompre, sans le juger, et à la fin, je lui ai proposé quelque chose parce que ce collègue me parlait de sa difficulté à prendre la parole devant un public. Et je lui ai proposé Toastmasters. Et depuis ce jour, ce collègue est devenu membre actif de Toastmasters. Donc, c'est une qualité que j'ai appris à Toastmasters, écouter et pouvoir donner une solution. Ensuite, une autre qualité que j'ai apprise à Toastmasters, c'est l'évaluation positive. J'ai appris à Toastmasters que l'évaluation doit aider l'autre à grandir. L'évaluation doit aider l'autre à s'améliorer. Avant de devenir Toastmaster, on pensait que évaluer quelqu'un, c'est seulement pointer du doigt ce qui ne va pas. Mais grâce à Toastmaster, j'ai appris que l'évaluation doit être objective et doit permettre à la personne de découvrir son potentiel afin de pouvoir s'améliorer.
J'ai également appris à me tenir devant un public et parler pendant très longtemps. J'ai délivré un discours de plus de 20 minutes à Toastmasters. Ça, c'était l'un de mes projets où je pensais que le public allait s'ennuyer à un moment donné, mais ça a été une expérience pour moi. Au-delà de toutes ces aptitudes que j'ai apprises, j'ai également appris des leçons de vie au cours de mon parcours. Et comme leçon de vie, j'ai appris que le manque de temps n'existe pas. C'est la structuration qui nous manque, c'est la clarté de nos priorités souvent qui nous manque. Pour mon anecdote, j'ai découvert Toastmaster, on m'a parlé de Toastmaster pour la première fois en 2019 par un collègue qui m'a invité à prendre part à une session Toastmaster et je lui ai dit que je n'avais pas le temps. Et ce collègue a passé tout le temps à m'inviter et ce n'est qu'en 2022 que j'ai décidé de prendre part à Toastmaster, à une session Toastmaster. Alors que j'étais encore plus engagé, j'avais encore plus d'engagement en 2022, mais quand j'ai pris part, j'ai décidé de rester. Comme quoi, je ne manquais pas de temps, mais je manquais plutôt de clarté par rapport à mes priorités. J'ai également appris, comme leçon de vie, que la régularité et le travail souvent surpassent le talent. Avant de venir à Toastmaster, je ne pensais pas que je pouvais tenir un discours devant un public, mais grâce à mon implication, grâce à ma régularité, c'est quelque chose que j'ai pu développer. C'est une qualité que j'ai pu travailler et acquérir. Et à côté de cela, j'ai également appris que les plus belles victoires, on les obtient hors de notre zone de confort. C'est en acceptant sortir de notre zone de confort que souvent on obtient les plus belles récompenses. Et aujourd'hui, comme transformation, je peux dire que grâce à Toastmasters, je suis devenu une personne qui ose, une personne qui est prête à affronter n'importe quel défi. Toastmasters m'a transformé d'une personne qui doutait d'elle-même, d'une personne qui manquait de confiance parce que j'étais très timide avant de rejoindre Toastmasters, j'étais très réservé, mais grâce à Toastmasters, je peux affirmer aujourd'hui que je suis devenu une personne confiante, une personne, j'allais dire, audacieuse. Donc, c'est la transformation que j'ai pu avoir grâce à Toastmasters. Alors, chers amis, il faut dire que le chemin n'a pas été aussi rose que ça. Au cours de mon parcours, j'ai également rencontré des difficultés. J'ai également rencontré des challenges que je vais partager avec vous, quelques-uns. Et notamment quand j'ai eu la chance d'occuper le rôle de président de club, il faut dire que le mandat n'a pas été facile, ça a été un mandat de défi. Et, et ces moments m'ont beaucoup enseigné. Voilà, ces moments m'ont beaucoup enseigné et j'ai appris à manager. J'ai appris euh, à écouter et m'adapter, adapter mon style de communication et mon style de leadership au style des autres afin de concilier ma façon de faire avec celle des autres. Et comme difficulté que j'ai rencontrée, l'une de mes difficultés, je me rappelle un jour,
lors d'une session qu'on avait planifiée. Ce jour-là, il était l'heure de la session et pratiquement tous les joueurs de rôle se sont absentés. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait décider en tant que président. Il faut annuler la session ou bien il faut la tenir. Et ce jour, j'ai eu la sueur froide. On a tenu la session et cela a été une leçon également. J'ai appris. Ça a été un défi qu'on a pu relever en usant de notre créativité, en usant de notre leadership. Donc, chers amis, voici euh, ce que j'ai appris au cours de Toastmasters. Alors, pour conclure, je dirais que et, Toastmasters, c'est une école, comme je le disais à l'introduction, c'est une école qui ne cesse de nous apprendre des choses nouvelles. C'est une école qui peut transformer quelqu'un euh, de manque de confiance à une personne confiante. C'est une école qui peut transformer quelqu'un de manque d'audacité en personne audacieuse. Et dans votre parcours, Toastmaster, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer des challenges, mais je puis vous assurer que vous ne devrez pas arrêter un instant. Car comme on le dit, les plus belles récompenses, les plus belles victoires, on ne les obtient que à l'extérieur de notre zone de confort. Merci beaucoup, chers amis. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. Chère animatrice, tu as la parole. Waouh, waouh. Merci beaucoup pour ce discours présidentiel. Qu'est-ce que Toastmaster a pu apporter à notre très cher président? Et j'espère que moi aussi, au bout d'un moment donné, je pourrais faire un discours comme ça qui dira qu'est-ce que Toastmaster a pu apporter à ma vie. Merci, cher président. Veuillez, s'il vous plaît, réagir des cœurs, des acclamations pour le président. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est avec ce beau discours que prend fin notre phase éducative. Mais avant de débuter la prochaine phase, j'aimerais vous laisser méditer sur cette citation qui dit: un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Elle nous vient de Lao Tzu. Il est temps pour moi de donner la parole à notre cher évaluateur général, Mahmoud Sanogo, afin que lui et son équipe puissent nous donner une évaluation constructive, euh, comme j'aime le dire, positive, afin que l'on puisse s'améliorer pour les prochaines sessions. Mahmoud Sanogo, la parole est à Oui. toi. Merci beaucoup, chère animatrice. Alors, pour ce qui est de l'évaluation, comme le chronomètre, il est en même temps évaluateur des discours, néanmoins, je vais lui demander de donner le temps de discours. Cher chrono, est-ce que vous pouvez nous donner le temps de discours de notre leader Yovatio? OK, et merci, cher évaluateur général. Alors, notre cher président a pris un temps de 12 minutes 09 secondes pour faire son discours pour un temps prévu de 12 minutes 30 secondes. Donc, il était dans Voilà. le temps. Oui. D'accord. Merci. Merci bien. Maintenant, en tant qu'évaluateur, est-ce que vous êtes prêt? Ou bien vous voulez un peu de temps? Alors? Oui, est-ce que vous êtes prêt? Vous Oui, oui, je suis voulez? prêt. Tu peux D'accord. même Allez-y alors. m'applaudir si tu veux et je vais évaluer. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est fait un discours tonitruant.
Allô? Oui, allô? Oui, C'est bon? allez-y. Je peux? Oui, c'est bon, allez-y. Ok, merci une fois de plus, mon cher évaluateur général. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre... Ayouba, je ne te vois pas, hein? On dirait que tu as éteint ta caméra. C'est mieux que je te vois pour l'évaluation. Alors, mon cher Ayouba, j'ai été particulièrement heureux d'écouter ces très beaux discours-là parce que c'est extrêmement important. En tant que Toastmaster, en tant que personne qui invite d'autres personnes à venir rejoindre la famille, de savoir que Toastmaster a fait quelque chose de positif euh, à quelqu'un. Et c'est extrêmement important pour moi de t'écouter et d'entendre ces éléments positifs-là que tu as partagés avec nous ce soir sur l'expérience que tu as vécue en tant que Toastmaster depuis le jour où tu as adhéré, depuis le jour où tu as prononcé ton premier discours jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je comprends pourquoi aujourd'hui tu es si engagé dans ce mouvement-là et que tu sois vraiment un élément aujourd'hui central dans beaucoup de clubs, des secteurs de la division et dans ces mouvements-là. Merci beaucoup pour ces beaux discours que tu as intitulés Quand le chemin structure l'avenir. Je vois que Toastmaster a joué eh, un rôle important dans ton avenir depuis que tu as adhéré. Tu as eu une très belle transformation. Voilà, tu es passé de quelqu'un qui doute à quelqu'un qui est devenu plus confiant. Et c'est ça l'objectif de Toastmaster International, faire de nous des orateurs vraiment confiants et efficaces. Je suis content de savoir que tu es sur cet objectif-là principal de Toastmaster International. J'ai particulièrement aimé ce discours-là pour deux aspects principaux. Le premier, c'est la façon dont tu l'as introduit, voilà, en racontant une petite histoire de ton adhésion, ton premier discours, et après, tu as décliné le plan de ton discours qui est en deux phases, trois phases principales, les difficultés, les éléments positifs, mais également une conclusion que tu as brillamment déclinée. Et je commence par cette conclusion-là. Dans tout discours à Toastmaster et même ailleurs, il est important de faire un appel à l'action. Et j'ai aimé le fait que tu nous invites à être audacieux. Et j'aurais vraiment voulu qu'aujourd'hui, nous ayons des invités pour pouvoir t'écouter et écouter cet appel à l'audace, parce qu'il faut oser effectivement pour pouvoir sortir de sa zone de confort et se développer de façon personnelle en termes de prise de parole en public, mais beaucoup plus en termes de leadership. Donc, cet appel à l'action dans ta conclusion est quelque chose d'excellent que j'ai aimé. L'autre chose, c'est le partage d'expériences que tu as fait avec nous. Il y a beaucoup d'éléments, je ne peux pas tous les citer ici, je n'ai pas le temps, mais la principale que j'ai retenue, c'est vraiment l'écoute. L'écoute, l'écoute active est quelque chose qu'on cultive à Toastmaster International. Et c'est un signe même de respect. Quand quelqu'un parle, tu l'écoutes, tu ne dis rien, c'est un signe de respect et tu le mets vraiment en confiance. Il va tout te dire et au-delà de ça, si tu arrives à lui proposer des solutions par rapport à ses préoccupations, parce qu'il t'a fait assez confiance pour te dire ce qu'il pense, je pense que c'est extrêmement important et c'est quelque chose qu'on doit continuer à cultiver au sein de la communauté Toastmaster.
Merci pour ces partages-là. Et je termine avec le respect du temps. Voilà, tu avais un temps de 12 minutes 30 secondes. Tu as fini ton discours en 12 minutes 9 secondes. Félicitations. Je t'invite à commencer ton second parcours et je sais que tu vas aussi vivre des événements merveilleux durant ce deuxième parcours-là. Et je vais inviter chacun de nous ici connectés à te faire des acclamations bien nourries, des acclamations qui méritent cette fin de parcours-là. Chers leaders, acclamons ces leaders-là, ces grands leaders Ayuba Tchou, qui vient de finir son Ouais. premier parcours et qui va commencer un nouveau parcours. C'est toujours un plaisir de voir des Toastmasters qui arrivent à cette étape-là. Ça fait plaisir. Félicitations encore, cher ami Ayuba, et bon vent. On est tous là en tant que Toastmaster à t'aider encore à aller plus haut. Merci, cher évaluateur général. Merci beaucoup, cher leader, pour cette magnifique évaluation. Nous avons tous profité, apprendre également à travers cette évaluation. Donc, sans transition, le grammairien, tu es prêt? Votre cher leader Kabore. C'est vrai. Oui, OK. Pour votre évaluation. OK, merci, cher évaluateur général. Alors, le feedback étant le repas des champions, permettez-moi de vous faire un retour quant à la qualité de l'utilisation de la langue pour la session de ce soir. Au niveau des bonnes expressions, j'ai eu à entendre le renouveau, un changement de regard et aussi, comme autre bonne expression, il n'y a pas, il n'y a, pardon, il n'y a pas de limite. Les plus belles victoires s'obtiennent hors de notre zone de confort et un voyage de milieu commence par un pas. Au niveau des mauvaises utilisations ou des utilisations à améliorer, on a à la première parole ou geste, je pense qu'il serait mieux de dire à la première parole ou au premier geste. Et aussi, comme deuxième utilisation à améliorer, j'ai eu à entendre les difficultés que j'ai apprises. Il serait mieux de dire les difficultés que j'ai appris à surmonter ou les difficultés que j'ai rencontrées. Quant à l'utilisation du mot le jour, malheureusement, je n'ai eu à noter que trois utilisations. Donc, globalement, pour la session, quant au niveau de la langue, je pense qu'elle était bonne, très bonne même, je dirais, parce que je n'ai eu à noter que deux utilisations améliorées. Et quant à l'utilisation du mot du jour, il faudrait peut-être, il faudrait peut-être pour les prochaines sessions revoir à mieux l'utiliser. Très chers évaluateurs généraux, voici présenter mon rapport du soir. Je vous remercie. Le micro. Oui. Désolé. Oui. Je disais merci, cher leader Kabore, pour le rapport. Donc, à présent, notre chronomètre pour son rapport. Merci, cher évaluateur général. Alors, en termes de rapport, et la toute première chose à constater par rapport à la gestion du temps, c'est le début. On a vraiment débuté très, très en retard pour une session sous les signes du renouveau avec le mot élan. Voilà, c'est pas vraiment élégant de commencer en retard une session. Et j'espère qu'à la prochaine session, ce sera les défis à relever. Commencer la deuxième session à temps et la terminer à temps. Alors, quand on suit le programme, nous avons donc notre cérémonie d'installation qui devait durer 20 minutes.
Ça nous a pris 21 minutes et 16 secondes. Voilà, on a mordi à ce niveau dans le temps. Pour la présentation de l'équipe d'évaluation, l'introduction de l'évaluateur général a duré 2 minutes 14 secondes contre 2 minutes 30, donc il était dans le temps. Le grammairien a pris 2 minutes 18 secondes pour présenter son rôle, il était dans le temps. Et ensuite, moi-même, le chrono, j'ai pris 2 minutes 28 secondes pour présenter mon rôle de chrono, j'étais dans le temps. Et après ça, en ce qui concerne donc la pause donc nous a pris environ 6 minutes. Bon, c'était pas prévu, c'était improvisé, mais c'était une très belle idée de notre chère animatrice. Merci pour ça. Ensuite, j'ai pris 1 minute 47 secondes pour présenter les objectifs donc, du discours de notre cher président. Ensuite, j'ai déjà donné donc le temps de l'orateur du soir qui était de 12 minutes 09 secondes. Ensuite, au niveau de la phase évaluative, le grammairien a pris donc, il a pris 1 minute 47 secondes pour faire son rapport. Et moi-même, je suis à 2 minutes 21 secondes. Voilà, la session est censée se terminer à 19h39. On est à 19h48. Donc, on est à 9 minutes de retard par rapport donc à la fin. Et ma recommandation, vraiment, pour une session de qualité, c'est une exigence de Toastmaster International. Les sessions doivent commencer à temps et se terminer à temps. Et j'espère que vivement, à la prochaine session, je serai chrono également et je vais m'assurer à ce qu'on commence à temps et qu'on termine à temps, bien sûr avec la complicité de vous tous. Merci, cher évaluateur général. Voici ainsi présenté mon rapport. Merci beaucoup, très cher Bruno, pour ce beau rapport, c'est très sincère. Alors, pour ce qui est de mon évaluation générale, je dirais dans un premier temps, comme le couronne l'a déjà relevé, nous n'avons pas pu commencer la session à temps. C'était un grand retard. Moi-même, je suis venu en retard parce que je ne savais pas que je devrais jouer le rôle d'évaluateur général. Je comprends, c'est pas du tout aisé parce que le président, il a mis, comme on dit, les petits plats dans les grands plats pour que la session puisse se tenir. Voilà. Donc, je pense que pour la prochaine fois, il prendra toutes les dispositions, surtout que maintenant qu'il porte le casquette du président, pour que la session puisse commencer à temps. L'autre chose également, c'est le respect du chronogramme. Il y a plusieurs rôles, mais je vois qu'il n'y a pas de preneur de rôle. On a dû laisser tomber ce rôle. Et je crois également qu'à la prochaine session également, ça, il prendra toutes les dispositions afin que tous les rôles aient des preneurs. Et, mais au-delà de ça, je tenais vraiment à le féliciter pour ce nouveau challenge. Et ainsi que je n'ai pas le seul, c'est une équipe. Je vois notre chronométreur qui est VPRP, voilà, qui sont des personnes très engagées et je reste convaincu qu'ils pourront atteindre les buts. L'autre aspect également, je tenais également à féliciter le nouveau membre pour le discours. C'est la pensée du jour. Bien vrai que ça n'a pas été fait suivant le programme, mais c'était vraiment magnifique. Une très belle réflexion concernant une belle citation.
Je tenais aussi également aussi pour le discours aussi présidentiel. C'était un très beau discours où il fut un partage d'expérience. Nous avons tous appris comment est-ce que notre président s'est transformé grâce à Postmaster. Et félicitations à toi également pour cela. C'était un très beau discours. Et car cela ne tienne, je peux dire que bien que nous n'étions pas nombreux, on a commencé avec un retard, mais ce fut une très belle session Toastmaster. Et avant de clôturer, j'aimerais vous partager cette citation de Lewis qui dit souvent que les difficultés préparent souvent des personnes ordinaires à un destin extraordinaire. Ce fut un plaisir d'être le évaluateur général. Cher animateur, Madame Alors, l'animatrice, oui, elle n'est pas là. Je prends la parole directement. Elle dit qu'elle a un souci de connexion. Alors, merci beaucoup, cher évaluateur général. Merci à toi et à l'ensemble de ton équipe d'évaluation. Félicitations et merci pour les recommandations que nous prendrons bien en compte pour les prochaines fois. Je pense qu'il y a Confucius qui nous enseigne que pour déplacer une montagne, il faut commencer par déplacer les pierres. Donc, c'est pas parce que c'est difficile que nous n'allons pas commencer. Bien au contraire. Cette session, il faut le dire que nous l'avons préparée dans la difficulté. C'était pas aisé parce que beaucoup de personnes n'étaient pas disponibles, mais on a pris l'engagement de la tenir parce que un mandat qui était censé commencer depuis juillet et on est pratiquement en fin août, on n'a pas tenu une session. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu d'installation, il n'y a pas eu de nouveau bureau. Donc, il fallait aller plus vite que le chrono lui-même, voilà, pour pouvoir tenir la session. Et c'est pour cela qu'on a pu tenir la session ce soir. Et je dirais que ça a été une belle réussite. Certes, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'au finish, on peut se féliciter. Voilà, félicitations à tout le monde. Félicitations et merci pour votre contribution à la réussite de cette session de ce soir. Et comme je l'ai dit, c'est un mandat de challenge. Nous sommes bien conscients et nous allons travailler à relever le challenge. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à la session. Alors, avant de clôturer la session, je vais donner la parole je crois qu'on a un invité. Je vois Monsieur Ouedraogo. Je vais lui prendre quelques mots par rapport à ses impressions par rapport à cette session. Je ne sais pas si Monsieur Ouedraogo est à côté, s'il peut nous donner ses impressions. OK, d'accord. Donc, je vais donner la parole à DTM, notre VPA, par rapport à ses impressions et s'il y a des recommandations aussi de sa part. Oh. Bon, bonsoir, Président. Je pense que tu as tout résumé. Moi, je suis très content de savoir que tu es à la tête avec cet engagement. Et je pense que tu es en train d'insuffler en tout cas l'énergie pour que tous nous puissions être mobilisés. Et je tenais vraiment à te dire merci, à t'encourager davantage. Et merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Merci à nos visiteurs qui sont venus, je pense que c'est de l'AIS, du Niger. Merci en tout cas pour la participation. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir ce soir. Et je pense que, comme tu l'as dit, vous avez donné l'élan, mais quelle que soit la difficulté qu'il y a eu, au moins on a pu tenir une session, c'est ça l'essentiel. Et je tenais à féliciter tout le monde et à les encourager davantage. Bravo à tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui. Nous avons eu une nouvelle qui s'est jetée à l'eau, qui a fait la pensée du jour.
Merci à elle et bravo pour son discours. Et en tout cas, je tenterai d'être toujours disponible pour pouvoir continuer cette aventure, comme je le disais la dernière fois, qui a été une belle aventure. Merci à tous et bon week-end. Merci beaucoup, cher DTM, pour ces mots très encourageants. Merci beaucoup pour ce soutien incommensurable. En tout cas, ça nous rassure, ça nous réconforte de vous avoir à côté, de nous avoir toujours avec nous. En tout cas, on est sûr qu'avec votre présence, nous allons y arriver. Alors, comme vous l'avez dit, euh, je profite de remercier également nos amis du Niger, notre directrice de la division F, Malika, et également notre PQD de la division F également, Amidou Diallo, pour leur soutien. En tout cas, ils ont affirmé leur engagement à accompagner African Business au cours de ce mandat. Encore merci à tout le monde et je vais vous laisser avec cette citation de l'évaluateur général que je vais emprunter à nouveau, qui dit que les difficultés transforment les personnes ordinaires en personnes extraordinaires de C.S. Lewis. C'est sur cette citation que je déclare close cette toute première session de African Business et on se donne rendez-vous en septembre pour une session encore plus palpitante. Merci beaucoup, chers amis, et bon week-end demain. Merci et félicitations, cher président, pour Merci. pour ces premiers défis, pour ces premiers challenges. Moi, je préfère le mot défi ou challenge que le mot difficulté. Oui, je suis d'accord. Oui. C'est pas facile, hein? Ah, En c'était tout pas cas, facile, hein. félicitations. Merci beaucoup, Sanogo, pour le soutien. Oui, Non, pas de félicitations. quoi. Merci, merci à Ouais, tous. Dans African Business, jusqu'à 17 heures, on n'avait pas de jouet de rôle. Tout le c'est monde pas a vrai. désisté. C'était pas simple, hein.